Bah, c'est super important pour les parents qui puissent avoir un souvenir de leur enfant parce que l'enfant, il a un vécu, il a existé, il a été là. Les parents ont été parents, c'est important de leur dire. Et donc, bah, la photo, ça leur permet d'avoir une trace papier, une trace physique de l'existence de leur enfant. Bah, chaque expérience est unique, chaque appel est unique, chaque réaction des parents. C'est un sentiment du devoir accompli, d'avoir pu faire quelque chose, d'avoir marqué l'existence d'un être. Et donc ça, c'est super important. De manière générale, la photo permet de se transmettre, d'avoir des souvenirs et de ne pas oublier. Et donc c'est super important. C'est comme ce dessin animé de Disney, hein. Tant qu'on pense à un être cher qui a disparu, tant qu'on y pense, il est toujours vivant. Et donc grâce à ces photos, bah, ça permet d'entretenir ce souvenir. Donc c'est vraiment très très important. Bah, ma participation dans l'association, ça a vraiment été un apprentissage et une découverte à chaque fois parce que ce sont des équipes médicales qui sont différentes, des hôpitaux qui sont différents et donc un accueil qui est différent. Donc ça permet vraiment de rencontrer pas mal de choses qui sont différentes, d'être touché, marqué par des histoires. Donc clairement à chaque fois on part là pratiquement à zéro à chaque fois qu'on va sur un appel parce qu'on ne veut pas se préparer à l'avance sur ce qu'on va vivre. On y va et on vit le moment présent et clairement le moment s'arrête. Quand on est là, vraiment, le temps s'arrête, le temps est suspendu parce qu'on est là pour l'enfant, on est là pour les parents. Mais ce sont des expériences qui restent uniques, mais c'est sûr qu'après, d'autres problèmes du quotidien semblent bien loin et semblent bien moins importants que ce que les parents vivent sur le moment, mais aussi pour les prochains mois et les prochaines années, parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut accepter ou passer à autre chose. Et je pense que les photos peuvent aider à l'acceptation. Alors, quand on intervient dans les hôpitaux, d'abord, on va se renseigner auprès de l'équipe médicale pour voir un peu comment sont les parents, comment ils réagissent les parents, voir leurs demandes. On a des parents qui ne veulent pas faire de photos avec l'enfant, parfois ils hésitent, donc on va s'assurer des choses. Et puis on n'arrive pas juste pour faire une photo et repartir. On prend le temps de discuter avec eux, on prend le temps d'expliquer comment on va travailler, comment on va envoyer les photos. Le fait par exemple que certaines personnes regardent les photos plusieurs semaines ou mois plus tard, d'autres les ouvrent tout de suite. Il y a vraiment un travail de prendre connaissance en peu de temps avec les gens qu'on a en face de nous pour savoir un peu ce qu'ils attendent de nous aussi comme photo. Il y a parfois des bébés, on va faire les mains et les pieds parce que ben, je sais que pour montrer à l'entourage, c'est plus facile. C'est vraiment un encadrement complet, même dans le message qu'on leur envoie après, la manière dont on leur envoie les photos. On n'est pas juste là pour faire une photo, on est là pour passer un cap important avec la famille. La photo aide, mais c'est surtout le dialogue et l'échange avec les parents. C'est parfois un peu compliqué de féliciter les parents, on se dit que c'est particulier. Eux, ils sont parents, et donc c'est parfois un mot qui est compliqué à dire. J'ai parfois du mal à le dire, mais c'est vrai que quand on leur dit, ils se disent, bah oui, effectivement, je suis parent d'un être, il est là, je l'ai dans les bras. Et ils ne l'ont pas toujours dans les bras, donc on s'assure qu'il n'y ait pas de changement d'avis. Parfois, on a le papa ou la maman qui hésite, et alors s'ils ne veulent pas du tout, évidemment, on ne force pas, mais parfois on leur explique qu'ils pourraient regretter plus tard de ne pas avoir fait une photo. Et parfois, on ne fait pas spécialement le visage des parents, mais ne serait-ce que leurs mains jointes avec le bébé dans les mains. Déjà, c'est une photo un peu de communion ensemble. Et puis, on leur explique petit à petit les étapes. Alors, si évidemment ils ne veulent pas, on ne force en rien, évidemment. Il y a un message important à faire passer, c'est que trop peu de gens connaissent l'association. Il y a vraiment un réel travail à faire dans l'entourage. Il y a un tabou à faire tomber.